Allez, vous l'avez vu sur la miniature, sur le titre, certains l'attendaient, voilà aujourd'hui le grand retour de ma playlist Airball Project. Ce format, normalement, vous le connaissez, et vous le kiffez, je le fais depuis le tout début de ma chaîne. C'est le format où je parle des futurs draftés, de leur parcours, de leurs forces et de leurs points à travailler. Ensuite, pour chaque prospect, je me mouille, j'essaie de le comparer à un joueur, du présent ou du passé, j'essaie de lui trouver un fit, c'est-à-dire une équipe dans laquelle il irait bien, et ensuite j'essaye de prévoir son avenir. Par le passé, vous pouvez en témoigner, si parfois j'ai tapé plutôt juste quant au futur de ces prospects dans la grande ligue, d'autres fois j'ai balancé des airballs monumentaux. C'est le jeu, c'est comme ça. Et si c'est vrai que cette année nous n'aurons pas de Wemby pour cette cuvée à venir, il faut que je vous parle quand même des garçons très talentueux qui vont se présenter pour la draft 2024. Bah ouais, parce que cette année encore, on a pas mal de joueurs français qui pourraient partir très haut, et c'est d'ailleurs l'un d'eux que vous avez choisi en début de semaine sur le canal Instagram. C'est de lui que vous vouliez qu'on parle aujourd'hui, Zachary Rizaché. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si ce n'est pas encore fait, rejoignez-le canal Instagram, parce que c'est là-bas que vous pourrez participer au choix du sujet YouTube du samedi. Je compte sur vous pour ça. Mais bref, pour cette semaine, le choix est fait. Alors revenons à nos moutons et parlons de Zachary. Peut-il à terme devenir le lieutenant idéal pour une superstar en NBA ? Bon, avant de se plonger dans le vif du sujet et d'analyser le jeu de ce cher Zachary, j'ai quand même envie d'évoquer brièvement son parcours. Fils de Stéphane Rizaché, bien connu par les anciens, aussi bien en France que dans toute l'Europe, Zach a tout pour suivre les traces de son père, vice-champion olympique en 2000, voire plus. Né à Malaga, ville dans laquelle le paternel évoluait à l'époque, le petit s'est très vite mis à pratiquer le basket. Sa première licence était à Lélon-Chalon, où son père avait atterri, à seulement 3 ans et demi. Et là on se rend très vite compte que le potentiel du gamin est présent. Quelques années plus tard, dans le club d'Oulin-Sainte-Foy, qui évolue en minime France dans la région lyonnaise, Zach y termine une saison à plus de 20 points par rencontre. Il est même surclassé en cadet France pour quelques matchs à l'âge de 14 ans. Et puis, parcours logique, pour un joueur de son calibre dans la banlieue lyonnaise, c'est en 2020 qu'il rejoint l'Asvel pour y intégrer le centre de formation. Après des débuts compliqués en raison du Covid, il montre ensuite vite son niveau, intégrant l'équipe Espoir, les U21 donc à peine 15 ans, participant également au tournoi Adidas Next Generation, où il s'est bien montré. C'est ainsi qu'en cochant toutes les cases, l'adolescent intègre rapidement le groupe pro, où il obtient rapidement aussi des responsabilités. En février 2022 par exemple, lorsque TJ Parker l'a propulsé starter dans un match d'Euroleague face à l'Anadolu Efes, il est devenu le plus jeune titulaire français de l'histoire de la compétition. Peu à peu, il se la fait, cette place chez les pros, et l'année suivante, il devient un membre à part entière de l'effectif de l'Asvel. Après une nouvelle saison prometteuse, lors de laquelle les scouts NBA s'intéressent de plus en plus à lui, un an avant sa draft, Tony Parker lui promet une place au centre du dispositif, en se disant prêt à tous les moyens pour faire augmenter la cote du joueur pour cette dernière année en Europe. Cependant, désireux, visiblement, d'obtenir plus de temps de jeu et plus de responsabilités, Rizaché annonce son départ de l'Asvel, direction la JL Bourg. Après le départ de Wemby l'année précédente dans les mêmes conditions de l'Asvel, ça commence à faire beaucoup pour Tony Parker. Pendant ce temps, Zachary, lui, lors du printemps 2023, continuait à faire monter sa hype en étant invité au Nike Cup Summit, preuve que même aux US, sa réputation était déjà faite. D'autant plus qu'au niveau du basket international, l'ailier a aussi une bonne réputation chez les jeunes. Abonné aux sélections U16, U17 puis U19, il a toujours eu l'habitude d'avoir un gros rôle chez les tricolores, même si ces derniers championnats du monde, là, l'an dernier, ont laissé planer quelques doutes sur son jeu. On reviendra dessus plus tard. Ceci dit, si doute il y avait, à cette époque-là, ces doutes, il est méchamment en train de les gommer cette saison, actuellement, avec la JL Bourg. En championnat comme en Eurocup, il commence à compiler plusieurs rencontres à plus de 20 points inscrits, avec à chaque fois une très bonne adresse, mais aussi un rôle de plus en plus important dans une team de Bourg ambitieuse, vu qu'actuellement, elle lutte avec l'Asvel pour la deuxième place de Betclic Elite. C'est prometteur tout ça, alors avant de rentrer directement dans l'analyse détaillée de son jeu, regardons un petit peu qui il est, Zachary Rizaché, quelle est son identité, et quel est le type de joueur qu'il peut être et qu'il peut devenir. Comme vous le voyez, avec ses 2m07, il est un poste 3 de très grande taille, qui n'est pas très épais certes, mais qui est très long, et qui possède une belle envergure. Ses stats de cette saison, championnat et Eurocup confondus, sont très bonnes pour un joueur de 18 ans. Il remplit toutes les colonnes, et mis à part au lancer, secteur dans lequel on pourrait faire la fine bouche, le reste de ses pourcentages est juste exceptionnel. Rien que ça promet. C'est déjà la preuve que ses outils physiques et que ses qualités, il arrive à les utiliser pour produire des stats. C'est déjà pas mal. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est un prospect qui plaît outre-Atlantique, et pour s'en convaincre, il suffit de regarder la place qu'il a obtenue dernièrement dans les mock drafts. Si cette draft s'annonce très ouverte, avec pas mal de profondeur, et surtout aucun numéro 1 obvious qui se dégage jusque-là, la place de Zachary à ce jour, selon les analystes, reste assez constante. Pour tout le monde, mis à part Sports Illustrated, il est un top 3, et comme vous le voyez, ESPN et NBA Draft Room le voient même partir avec le premier choix. Même si selon certains analystes, il n'y a aucune superstar dans cette cuvée, elle reste dense, et dans ce contexte, voir Zachary truster les sommets de pas mal de mocks à ce jour, c'est incroyablement encourageant. Et vous imaginez bien que s'il est prévu si haut, ce n'est pas qu'une question d'outils, de statistiques et de longueur. Il possède aussi un jeu qui plaît beaucoup, à commencer par son shoot. Dans le domaine, Rizaché est une machine, avec une mécanique super bien huilée, suffisamment rapide, et surtout un release point très haut, qui le rend quasiment incontrable. Il excelle sur les situations de catch and shoot et tourne à
plus de 56% de réussite à 3 points en Eurocup, sur un total de 57 tirs pris. Une telle réussite, c'est insane. En gros, il lui suffit d'avoir un bon meneur qu'il trouve dans le bon endroit, dans le bon timing et banco. Rizaché est un expert pour bouger, pour courir, pour faire des aiguillages, pour se démarquer, ou même pour se faire oublier, afin de balancer une flèche à longue distance dans les meilleures conditions possibles. Même lorsqu'il est en mouvement, il continue à tirer avec une très belle réussite, et sa façon de se resituer après une course est déjà excellente. Et le truc, c'est que même si le jeu off-ball représente sa spécialité, Zaccharie Rizaché est aussi capable de créer son tir si besoin. Quand en dribblant, il se met à utiliser son mix d'agilité et de longueur avec ses super appuis, il peut aussi se montrer dangereux, et toutes les bases pour devenir un shooter élite au niveau supérieur sont présentes. Puis ce qui est fort, c'est que sa mécanique est tellement maîtrisée, son shoot part de tellement haut qu'il en devient très difficile à défendre. Bon, le pull-up ce n'est pas non plus sa spécialité, il n'en fait pas non plus 15 par match, mais il a fait de gros progrès dans le domaine, et c'est à noter. De toute façon, l'impression visuelle concernant son shoot est assez folle à observer quand on le regarde jouer, et les statistiques avancées viennent bien confirmer ce constat. Selon elle, Rizaché tourne à près d'1,5 points par possession en catch and shoot, des stats élites qui le placeraient parmi le top 5% des shooters en NBA qui prennent au moins 2 tentatives par match dans ces conditions. Autant dire que vu l'importance qu'a pris le spacing dans la grande ligue ces dernières années, Rizaché peut d'ores et déjà s'avérer comme un joueur qui serait précieux. Et vu qu'il est capable de scorer limite depuis n'importe quel spot dans sa moitié de terrain, ça rend Rizaché d'autant plus imprévisible. Et puis globalement, cette qualité à mettre beaucoup de shoot lui a aussi donné des qualités de créateur au fur et à mesure, vu sa capacité assez folle à attaquer les close-out. Au vu de son adresse extérieure, il est devenu un spécialiste du catch and drive. Alors que les défenseurs se précipitent pour tenter de défendre son shoot, Rizaché joue très bien de ça, et n'a aucun mal à profiter du décalage créé pour attaquer le cercle, c'est fort. Vu sa longueur, quelques dribbles et quelques appuis suffisent pour se retrouver près du panier. Créer son drive grâce à sa capacité à faire sortir les défenseurs, c'est aussi l'une de ses spécialités, et avec sa capacité à mettre de bons mid-range, Zach a tout du scoreur aux 3 niveaux. Bon allez, si on est tatillon dans le domaine, la seule chose qui lui manque un peu pour être un vrai créateur, c'est l'explosivité. Quand la défense est en place, il lui manque parfois le petit coup de rein, la petite étincelle pour prendre le dessus suite à un gros dribble. Le handle et la fluidité ont beau être là, un petit boost d'explosivité lui permettrait de battre ses adversaires plus facilement en 1 contre 1, et même parfois de finir au cercle plus simplement. Ça, pour le futur, ça peut être l'un des aspects de son jeu à travailler, notamment avec des séances de musculation spécifiques. Alors après, ok, il n'est peut-être pas encore le roi de l'ISO, mais dans le domaine, il progresse, et pour l'instant, il arrive tout de même à compenser de bien des façons, qui sont très intéressantes. Surtout qu'il faut en être conscient, Zaccharie Rizaché peut un minimum créer pour lui, mais il peut le faire aussi très bien pour les autres. Il semble posséder une espèce de feeling naturel pour le jeu, il sent les choses, et grâce à ses lectures, il n'a jamais aucun mal à trouver ses coéquipiers ouverts, qu'il se démarque dans la raquette ou encore au périmètre. Il est très bon pour se déplacer et trouver les bons angles de passe, et en attaque, il peut tout à fait prendre le costume de team player. Et tout ça, s'il le fait si bien, c'est pour 2 raisons principales, sa maîtrise des fondamentaux et son QI basket. Rizaché, quand on le voit évoluer sur un terrain, on se rend très vite compte que c'est un joueur qui a commencé très tôt, il maîtrise tous les gestes, toutes les bases, et il peut tout faire, avec un vrai toucher en plus, main droite comme main gauche. En termes de dribble, de passe, d'appui, de finition, même face à un plus grand que lui, tout ce qu'il fait est fluide, maîtrisé. En fait, il faut juste se rendre compte que grâce à sa formation, et grâce à son background, lui qui joue des Coupes d'Europe depuis 3 ans maintenant, il est juste le plus expérimenté des prospects de sa classe de draft. Après, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas le joueur avec le plus de potentiel de sa QV, et que certains de ses concurrents possèdent un plafond plus haut, c'est un fait. Ceci dit, vous pouvez vous en assurer, cette XP et cette maîtrise des fondamentaux lui permettront à minima d'avoir un plancher qui lui sera très élevé. Dans cette cuvée de draft pleine d'incertitudes, Rizaché lui se démarque par les certitudes qu'il est capable d'apporter, et c'est plutôt rassurant. Surtout qu'on l'a déjà plus ou moins évoqué, il possède aussi un sens du jeu qui est très développé à son âge, et maîtrise des choses qui finalement ne s'apprennent pas, il les possède, c'est inné. Il est un joueur avec un super feeling, qui se place toujours bien, qui propose des cuts bien sentis, dans les bons timings, qui fait circuler le ballon en faisant la bonne passe aux joueurs démarqués, et qui majoritairement prend les bonnes décisions. C'est rare de voir un joueur à peine majeur faire preuve d'une telle lucidité et d'une telle patience sur un terrain, afin de, à chaque fois, faire le meilleur choix possible. Souvent, c'est la marque des grands, ça. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que dans une NBA moderne qui joue sur un tempo très élevé, Zaccharie Rizaché pourrait définitivement se régaler en transition. Grâce à son sens de l'anticipation et sa science du jeu, il passe son temps à se projeter vers l'avant pour proposer des solutions à ses coéquipiers, lui qui score avec autant d'efficacité sur contre-attaque que sur catch and shoot. Shoot et transition, ce sont 2 domaines qu'il a vraiment réussi à utiliser à son avantage, même chez les pros. Et déjà, faut en être conscient, un mec qui met des tirs extérieurs et qui peut scorer sur contre-attaque, déjà ça peut trouver une place en NBA. Mais quand en plus de ça, il utilise régulièrement son cerveau pour faire l'action juste en fonction des placements de la défense, c'est encore plus impressionnant. Constamment, il propose des solutions aux porteurs pour fluidifier et faciliter les attaques, et même en NBA, Zaccharie Rizaché semble tout à fait pouvoir enfiler ce genre de costume. Il est un roi du jeu off-ball. En fait, il est impressionnant quand il se déplace, on a l'impression qu'il maîtrise tous les systèmes, tous les timings. Surtout que cette intelligence de jeu et que cette science du placement se remarque en défense également. Souvent, quand on analyse le jeu d'un joueur, on ne regarde que la défense sur l'homme. Pourtant, la défense loin du ballon est au moins aussi importante. Zach, dans le domaine, grâce à son cerveau et ses anticipations, est très bon. Il fait les bonnes rotations, va en aide, intercepte en se positionnant sur les lignes de passe. Voir et surtout prévoir le jeu comme il le fait à 18 ans dans un championnat pro, c'est une faculté très rare chez les jeunes prospects. Et du coup, tant qu'on est sur la défense, autant enchaîner, et vous savez quoi, même sur l'homme, Zaccharie Rizaché est très bon. Depuis toujours, les coachs l'envoient sur des missions défensives face aux plus gros porteurs de balles adverses. Grâce à son envergure, mais aussi sa mobilité, l'ailier peut couvrir d'immenses espaces
espace en peu de temps et devenir complètement étouffant pour les attaquants. Et la question qu'il faut se poser quand on l'imagine en NBA, c'est est-il capable de switcher sur les différents postes? On le sait maintenant, c'est le critère essentiel dans la grande ligue quand on évalue la qualité d'un défenseur. Et bien sûr des plus petits déjà, même plus rapides, il n'aura aucun souci. Avec sa longueur et sa latéralité, il n'a aucun mal à sortir les barbelés. Envoyez-le sur le dos d'un arrière qui prend feu et Zach peut lui faire vivre un sale quart d'heure. Face à des intérieurs après, pour des raisons évidentes de poids, ce ne sera pas la même. Cependant, grâce encore une fois à ses placements, sa taille et ses timings, il sera tout de même loin d'être inefficace. S'il n'est pas le joueur le plus explosif du monde, Risa Shea est tout de même un très bon athlète. Vous allez encore penser que je m'enflamme, mais pour moi, parmi les top picks de cette draft, il fait clairement partie des défenseurs les plus polyvalents. À mon sens, il y a juste un autre français qui s'appelle Alex Sarr qui pourrait potentiellement lui voler la vedette. Surtout qu'en plus d'avoir les outils et le cerveau en défense, Zachary a également l'envie. Il garde souvent les mains super actives et j'apprécie la façon dont il est capable de rester devant son défenseur, sans se faire cross, même si celui-ci est un bon dribbleur. Ajoutons à ça qu'il défend propre, qu'il se fait siffler peu de fautes et oui, il faut se rendre à l'évidence, Zachary Risa Shea possède toutes les qualités pour devenir un excellent défenseur en NBA, sur au moins 4 postes, peut-être 5 à l'avenir, et ce, aussi bien sur l'homme que loin du ballon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Zachary Risa Shea possède un profil de two-way player, mature, intelligent et accompli. C'est bien pour ça qu'il est prévu si haut dans la plupart des mocks. Sauf que tout ne peut pas être si rose, et j'ai évidemment quelques bémols à poser, en plus de son manque d'explosivité. Heureusement, j'ai envie de dire pour un joueur de son âge. Le premier point correspond à la discipline. Des fois, par exemple, en défense, il prend trop de risques, même si souvent ça passe, mais en NBA, ce ne sera peut-être pas la même. En attaque, il peut perdre des ballons bêtement également, en jouant un peu trop facile, sur des choses qu'il a l'habitude de faire, et face auxquelles les défenses arrivent à s'adapter. Puis il y a des pertes de focus aussi de temps en temps, et ouais, pour progresser, je pense qu'il faut que Risa Shea arrive à se discipliner sur toute la durée d'un match. Après, est-ce que c'est inquiétant d'être un poil indiscipliné à 18 ans? Non, au contraire, j'ai envie de dire. Je préfère voir des jeunes un petit peu foufous qui prennent des risques plutôt que des jeunes qui veulent trop bien faire et qui s'enferment dans des cases. Et ça a été un petit peu le souci de Zach lors de la dernière Coupe du Monde du 19. Lors du tournoi, il a semblé un peu renfermé, en perte de confiance. S'il a quand même réussi à tourner à des stats très corrects et qu'il a défendu fort, en attaque, je l'ai trouvé effacé, tendu, stressé peut-être par l'enjeu de cette compétition où il était très attendu. En fait, je ne l'ai juste pas trouvé lui-même, je ne l'ai pas trouvé assez agressif. Là, je dois le dire, j'ai commencé à avoir des doutes, en me disant qu'il n'avait peut-être pas les épaules pour rejoindre un niveau de compétition aussi élevé que celui de la NBA mentalement. Des joueurs prometteurs qui brillent en Europe, mais qui ne percent pas dans la grande ligue parce qu'ils n'ont pas ce mental de tueur, on en a vu dans l'histoire, un paquet. S'il refuse les tirs ouverts et qu'il se cache, un petit peu comme il l'a fait cet été, il pourrait donc lui être difficile de trouver une place en NBA parmi tous ces morts de faim qui veulent s'y faire une place dans cette grande ligue. Heureusement, même si je ne peux pas encore affirmer que je suis rassuré à 100%, depuis le début de la saison, avec la JL, il ferme des bouches. Il est agressif vers le cercle, il se montre, se fait remarquer, il joue avec envie, il est loin d'être invisible. Et même si parfois il va un peu trop forcer, ça me va, ça veut dire qu'il a confiance. Je trouve qu'il montre une bien meilleure attitude que celle qu'il a montrée avec les U19 cet été, et c'est ce Risa Shea là que l'on veut voir l'année prochaine en NBA. Peut-être que pendant cette compétition, finalement, il a pu réussir à débloquer quelque chose mentalement, c'est tout ce que je lui souhaite. Du coup, si on fait un premier bilan pour se rendre compte du genre de joueur qu'est Zachary Risa Shea, on se rend immédiatement compte à quel point les forces qu'il présente peuvent l'amener haut. Quand tu es grand, long, que tu maîtrises les fondamentaux et que tu es intelligent, tu deviens immédiatement une force des deux côtés du terrain. Il est un joueur qui peut déjà tout faire à un haut niveau de maîtrise, et comme je le disais plus tôt, pour les scouts, c'est rassurant d'avoir un prospect avec un plancher si haut, qui présente autant de certitudes. Ma principale inquiétude, comme je le disais, est née cet été. Autant il est un joueur propre qui fera ce qu'on lui demande de faire de façon élite, mais il lui manque peut-être ce côté killer pour être un jour une option 1 ou un franchise player au niveau supérieur. Cependant, c'est ce qu'il faut retenir, à l'heure actuelle, il est peut-être le meilleur two-way player de sa cuvée de draft, et c'est pour ça que sa cote est aussi haute. Ses meilleures qualités semblent totalement pouvoir fitter avec la NBA actuelle, et forcément que c'est super enthousiasmant. Dans le profil, et surtout dans le rôle, si l'on veut s'amuser avec ce petit jeu-là, j'ai lu des comparaisons avec Franz Wagner qui me plaisent plutôt bien. L'Allemand est un joueur hyper talentueux, qui comprend bien le jeu, qui peut tout faire sur un terrain, qui anticipe beaucoup de choses, et facilitera énormément le basket de son équipe. Cependant, à mon sens, il possède un côté team player trop prononcé, et ce n'est pas un défaut, pour devenir un jour le franchise player de son équipe. Il est efficace, certes, mais ça se voit moins, parce que non seulement il ne sort que rarement de son rôle, mais qu'en plus de ça, il tient à jouer pour les autres. On n'en parle pas assez des joueurs comme ça, je trouve, et pourtant, on devrait, vu à quel point ils sont essentiels dans leurs équipes. Et bien, Risa Shea, je pense que ça peut être un petit peu ce style de joueur-là, en meilleur shooter que Franz Wagner, mais en moins physique en contrepartie. Puis quand on réfléchit au fit, si l'on veut être réaliste, au vu de sa bonne cote, là, avant la draft, il va falloir aller voir du côté des équipes de fond de tableau, qui potentiellement ont bien plus de chances d'obtenir un meilleur pick que les autres. Et la première à laquelle j'ai pensé, ce sont les Blazers, une équipe en pleine reconstruction, qui pourrait avoir besoin d'un floor spacer comme Zachary pour pouvoir ouvrir l'accès au cercle à des joueurs comme Scoot Henderson et Shaedon Sharpe. La défense qu'il pourra apporter pourrait également être un vrai plus pour cette team, qui a priori, en tout cas pour le moment, est mon choix numéro 1. En choix numéro 2, je vais proposer un choix du cœur, plus que de la raison, mais je me dis qu'une place au San Antonio Spurs, ça aurait du sens. Même si le roster n'a pas forcément besoin d'un nouveau poste 3, davantage de shoot ne ferait aucun mal à cette équipe, dont c'est l'un des principaux besoins. Même si un profil de meneur semblerait plus approprié pour les Spurs, pas obligé d'aller le chercher via la draft, et imaginer une French Connection Wemby-Zaki, je dois dire que ça me fait kiffer. Enfin, pour aller plus loin, je me dis que les Pistons aussi, ça pourrait être cohérent. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires laquelle de ces trois teams vous préférez pour Risa Shea. Mais pour revenir à Détroit, si l'on regarde l'effectif, ok, ils ont une équipe jeune, mais dans le roster, je ne vois aucun vrai shooter
meneur capable en même temps d'être une bête en défense. Dans ce profil, Zaccharie Rizaché pourrait être une bonne option pour les Pistons, pour tenter de sortir cette team des bas-fonds. Quoi qu'il en soit, même si l'équipe et le contexte pour le français devraient être primordiaux, pour son avenir, aujourd'hui, on peut quand même avoir une idée plus ou moins précise du type de joueur que pourrait devenir Zaccharie Rizaché en NBA. Avec son côté homme à tout faire des deux côtés du terrain et son intelligence de jeu, il semble totalement pouvoir cohabiter avec une star ou un duo de stars. Il a totalement le profil pour. En fait, il faut se rendre compte qu'avec ses qualités de shoot et de défense, l'ailier paraît capable de s'adapter partout, dans toutes les teams, dans toutes les situations. Ce que je trouve méga intéressant en plus de ça, c'est que même autour de stars réputées comme difficiles à entourer, comme Luka Doncic ou Trae Young, Zach semble pouvoir être un complément idéal. Comme on le disait, son plancher est déjà très haut, et avec un petit peu d'expérience, Rizaché semble totalement en mesure de pouvoir enfiler un costume de roleplayer plus à terme en NBA. Ceci dit, s'il continue à travailler son pull-up et sa capacité à créer pour lui balle en main, tout en prouvant qu'au niveau NBA, il saura faire preuve de la même envie et de la même agressivité que celle qu'il a actuellement avec Bourque, son avenir pourrait être encore plus radieux. Même s'il aura besoin d'un bon playmaker pour lui créer des opportunités, Rizaché pourrait avoir toutes les qualités nécessaires pour compléter son jeu à ce playmaker, en le relayant si besoin à la création, tout en lui écartant le jeu par sa capacité de tir, c'est prometteur. Alors pour couper la poire en deux, on va essayer de trouver un juste milieu entre le roleplayer plus et le lieutenant de luxe en NBA. Alors si je devais me mouiller, et même si j'ai très envie de m'enflammer, je vais essayer de rester raisonnable. Alors ma conclusion, c'est que à terme, je pense que Zaccharie Rizaché a tout ce qu'il faut dans son bagage pour au moins devenir un titulaire sérieux dans une équipe compétitive en NBA. Peut-être pas une option 1, peut-être pas une option 2, mais une vraie option 3 qui dépannerait au scoring, mais aussi dans tous les autres secteurs du jeu. Ça peut paraître pessimiste pour un joueur qui serait drafté dans le top 3, mais au vu du manque de superstars en puissance qu'il semble y avoir dans cette cuvée de draft, ça semblerait, à mon sens, déjà une très belle réussite pour l'ailier français.